Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode concernant l'inclusion. Aujourd'hui, nous interviewons Catherine Wakana, qui est Talent Development Manager chez Knauf Insulation. Elle va nous expliquer ce que pour elle est l'inclusion et ce que peut faire une entreprise. Hey! Petit rappel sur les vidéos de l'inclusion. La première vidéo concernait les avantages d'une entreprise à être inclusive. La deuxième, c'était le témoignage d'Alexandre, qui est une personne IMC et qui nous parlait des difficultés rencontrées lors des entretiens d'embauche avec un handicap. Et la troisième vidéo, c'est celle que vous allez regarder à l'instant. Sachez que si le thème de l'inclusion vous parle, une formation est en train de se créer chez Sigma D pour mieux sensibiliser les employés et accompagner les entreprises vers cet élan nécessaire. Ça y est, je suis prête. Je m'appelle Catherine Wakana et je travaille chez Knauf depuis 2 ans. Donc dans mon rôle chez Knauf Insulation, en étant Talent Development Manager, l'idée c'est vraiment de proposer aux collaborateurs des formations, des workshops, des outils qui leur permettent de se développer, soit dans des compétences qu'ils ont envie d'acquérir, soit dans des comportements qu'on a envie de mettre en place au sein de notre entreprise. Et par exemple, un de ces comportements, c'est comment être inclusif au quotidien. En fait, quand on creuse un petit peu, tout le monde s'est déjà senti exclu. De par sa taille, de par ne pas avoir porté le bon vêtement au bon moment. Et donc de demander aux collègues autour de la table, mais finalement, quand vous vous êtes senti exclu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez pu améliorer cette situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous soutenir, vous aider? Une collègue ici qui est donc du coup rentrée de congé de maternité et qui nous interrogeait, tiens, mais finalement moi je reviens au boulot avec un petit enfant et je me rends compte à quel point c'est difficile pour moi de combiner ma vie de maman avec ma vie de professionnelle. Quand ma fille est malade, voilà, je ne me sens pas nécessairement confortable de dire aux collègues à la dernière minute je ne vais pas savoir venir. Et donc c'est de bien veiller à créer cet environnement où, en tant que parent, on se sente bienvenu et où on puisse gérer à la fois sa vie professionnelle, à la fois sa vie familiale. On est comme dans un environnement industriel, donc on a un pourcentage plus important de monsieur qui travaillent pour Knauf Insulation et traditionnellement, les métiers de l'industrie sont plus souvent masculins. Et donc, une des choses qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est qu'il y ait une sécurité psychologique suffisamment présente pour que chacun se sente libre de porter sa voix. Et quand on est la seule femme dans une réunion d'hommes, de pouvoir prendre sa place au même titre que les collègues masculins et de pouvoir partager son opinion ou faire valoir son avis. On est en train de déployer ces formations pour les collaborateurs pour que chacun puisse prendre conscience, tiens, si je me mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre, est-ce que je percevrais le monde de la même façon? Est-ce que j'ai conscience qu'effectivement, pour quelqu'un qui est transgenre, pour quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que moi, pour quelqu'un qui est de l'autre genre, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on recrute de manière inclusive? Est-ce que justement on donnerait toutes ces chances à quelqu'un qui est en chaise roulante? Est-ce qu'on a prévu au moment où cette personne qui est en chaise roulante arrive dans l'entreprise un accès à l'ensemble? Est-ce que la personne peut aller dans toutes les salles de réunion? Donc vraiment de réfléchir, mais finalement est-ce que aussi l'environnement dans lequel on travaille, est-ce que il est inclusif. Et donc aujourd'hui, on est vraiment en train d'ouvrir tout le processus de recrutement, le processus de promotion, pour se poser vraiment la question, est-ce qu'on donne les chances équitables à chacun de nos collaborateurs? Une des questions qu'on s'est posées, c'est mais on a des personnes qui probablement sont de confession musulmane. Est-ce qu'elles ont un endroit pour prier ou exercer le ramadan comme elles souhaitent le faire? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose et sur lesquelles on essaye petit à petit de trouver des solutions qui sont réalistes, concrètes, simples, mais de se rendre compte aussi que c'est pas parce que j'ai l'impression d'être inclusif que la personne en face de moi se sent incluse. Et donc de toujours partir du principe que c'est à l'autre personne de dire je suis OK, je me sens bien, plutôt que nous partir du préjugé OK, mais j'ai tout fait pour qu'elle se sente bien. Peut-être que cette personne a des handicaps invisibles, peut-être que cette personne est touchée par un événement de vie dont on n'a pas connaissance.
est-ce que je me sens inclus? Est-ce que j'ai la possibilité de dire mon opinion sans crainte? Est-ce que je peux proposer une solution qui n'est pas celle qu'habituellement on donnerait? Est-ce que... Oui, impec, super. Merci de ton temps. On espère que cette interview vous aura inspiré. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode en informatique et dans 15 jours pour un prochain épisode et un nouveau sujet en développement personnel.